Bien, vous l'avez dit, hein, Elisabeth, hier, les sirènes ont à nouveau retenti à Kiev, la capitale où nous nous trouvons, avec des énièmes frappes. Il faut savoir que dans la capitale, depuis le 28-29 décembre, les frappes continuent sans discontinuer toute la journée, mais également toute la nuit, avec des alertes aériennes constantes. Encore ce matin, l'armée ukrainienne annonce avoir abattu 39 drones kamikazes de fabrication aérienne, 2 drones d'observation et au moins un missile. Ça intervient, vous l'avez dit, au lendemain d'un nouvel an un petit peu spécial, puisqu'il y a eu encore des frappes toute la nuit du 31 au 1er, la nuit du 1er au 2 janvier. Nous avons passé la soirée du 31 décembre avec une maman et ses 2 enfants qui ont passé le nouvel an tout seuls, et pour cause, le mari de cette femme est mobilisé sur le front. Lorsque nous l'avons quitté, eh bien, de nouvelles explosions ont été entendues. C'est le système de défense antiaérien qui fonctionnait au-dessus de la ville de Kiev, mais certains n'ont pas d'abri antiaérien, n'ont pas de cave, et donc cette femme, par exemple, a passé la nuit avec ses 2 enfants sur le palier dans le hall de leur immeuble pour se prémunir d'éventuelles nouvelles frappes. C'est la réalité des Ukrainiens. Nous avons également passé du temps à l'approche de minuit avec des jeunes qui essayaient tant bien que mal de célébrer chez eux, puisqu'il y avait un couvre-feu qui était maintenu. Ils ont regardé l'allocution du président Volodymyr Zelensky qui s'est entretenu avec le peuple dans une allocution préenregistrée pendant plus de 15 minutes. Beaucoup d'émotions lors de cette allocution. Il a parlé évidemment de l'état de sidération au premier mois de la guerre, et puis de comment les Ukrainiens se sont relevés, ont tenté tant bien que mal de repousser l'agresseur. Il n'a oublié aucune région. Tous les oblasts ont été cités, et à la fin, ce qui nous a marqué, c'est vraiment tous ces Ukrainiens qui nous disent que leur unique vœu, évidemment, pour 2023, c'est que la paix arrive, qu'ils chassent enfin les Russes hors de leur territoire, mais qu'ils récupèrent aussi les 4 territoires annexés, les 2 territoires du Donbass, l'oblast de Louhansk et de Donetsk, mais également la région de Kherson, de Zaporijjia, et disent-ils, ils veulent reprendre la Crimée qui a été annexée en 2014.